Je suis tellement content de passer un bon moment avec toi, avec vous qui êtes en salle ou devant votre écran. On va passer à des choses sérieuses au niveau de notre cœur, notre ADN. C'est bon de louer Dieu, hein? Le champion de la louange, c'était David. David, à lui tout seul, le roi David, il a écrit tellement de psaumes de louange. Aujourd'hui, ce qu'on chante là, vous savez pas, on croit que c'est des chants de 2000... Non. Ça a été écrit par David, 1000 ans avant que Jésus arrive. Les chants comme « Je louerai l'Éternel »,« Je chanterai de tout cœur », tout ça, c'est David qui a écrit les paroles. David, c'est un adorateur incroyable. Et il avait commencé très petit à aimer Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui aime Dieu fort? Fort! Toi qui es devant ton écran. David aussi aurait applaudi. Mais il y a quelque chose de particulier dans le cœur humain, c'est qu'on peut avoir une partie de nous qui aime Dieu extrêmement fort, qui est l'ADN de Dieu en nous. Tu es une fille du roi des rois, tu es un fils de Dieu. C'est comme ça que Dieu te considère. Il a dit « J'accepte de t'appeler mon enfant ». Et il a appelé David son enfant. Et le même David, en vieillissant, est capable, tout en ayant l'ADN de Dieu en lui, de commettre des fautes, mais tellement choquantes. Comment se fait-il qu'au sein d'un même être humain, que je suis, que tu es, que nous sommes, on puisse être capable du meilleur et du pire? Vieillit un peu. Quand David va vieillir, alors qu'il a tout, il a un toit. Alors, avant, il n'avait rien. Il a un toit, il a un foyer stable, financièrement, il est posé, il est bien avec Dieu, il est bien dans tous les domaines de sa vie, il s'ennuie. Je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que ça parle à quelqu'un? Aujourd'hui, c'est comme si tu es un peu frustré de ta vie. Tu dis, ouais, la routine, j'ai plus grand-chose qui vibre en moi. C'est très dangereux dans les périodes où on finit par oublier la louange de tout ce que Dieu nous a donné et on commence à aspirer à ce qu'il se passe des choses dans nos vies, même si ces choses-là n'ont rien à faire dans nos vies. Un soir, David se leva de son lit, fait une insomnie, il dort mal ou il s'ennuie. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait. Elle est nue et elle est très belle. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, la fille d'Éliam, la femme de Uri, le Hittite. Alors les Hittites, c'était un peuple qui habitait en Turquie. Donc c'est un soldat très fidèle de David qui a sa maison un tout petit peu en contrebas du palais. Et donc, pendant que son soldat est à la guerre, David, de son palais, voit la femme de cet homme-là et il la trouve magnifique, un peu trop d'ailleurs. Alors David envoya des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Alors qu'elle venait de se purifier de ses règles, elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte, ce n'était pas prévu, et elle fit dire à David, « Je suis enceinte ». Il y a une caractéristique pour tout être humain qui regarde cette vidéo qui est dans la salle. Le péché est délicieux, mais l'arrière-goût est terrible. Le péché, c'est quelque chose que tu goûtes et à peine tu as pu savourer les premiers goûts que tu te rends compte. Une amertume hallucinante caractérise le péché. Comment est-ce possible qu'un homme selon le cœur de Dieu va devenir un consommateur sexuel, adultère, manipulateur, puis assassin? Qui es-tu, David? Devant moi, il y a des personnes qui ont ces deux aspects en eux, capables d'être des adorateurs, de passer des dimanches à louer Dieu. Tu as regardé cette vidéo YouTube parce qu'une partie de toi aime entendre les choses de Dieu. Et la même personne que tu es est capable, dans un aspect très sombre de ta vie, de faire des choses qui ne sont pas du tout en conformité avec ton ADN. Quel est ton ADN? On est dans une série « L'ADN de Dieu en toi ». Il y a un moment, je t'explique cela. Il y a une déchirure d'ADN lorsque la convoitise devient plus importante que l'amour que tu as pour Dieu.
David, est-ce que ton désir de Dieu sera plus fort que ton désir de la chair, que la convoitise? Grand 1, première partie. Je dois rendre hommage et vérité envers qui est David. David est un homme selon le cœur de Dieu. David est un homme selon le cœur de Dieu. Je le redis pour que tu comprennes bien. David est un homme selon le cœur de Dieu. J'ai devant moi des hommes et des femmes qui sont selon le cœur de Dieu. Vous êtes extraordinaires. Vous êtes extraordinaires lorsque, comme David, sans que personne ne vous voie, sans que personne ne te voie, alors peut-être que tu étais adolescente, que tu es adolescent. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les caméras pour le voir, mais tu as été d'un courage hallucinant. David a affronté des lions, seul. Dieu a vu ça. Personne ne t'a vu lorsque tu galérais dans tes études, lorsque tu galérais pour pouvoir manger. Mais Dieu a vu ton courage. Et David était un homme extrêmement courageux. Il était tellement courageux dans le privé qu'un jour c'est devenu public. Vous savez, le courage privé précède toujours le courage public. Il n'y a personne qui devient un héros un jour comme ça par hasard. Lorsque Goliath s'est levé et que tous les hommes d'Israël tremblaient devant Goliath, le même David, âgé entre 15 et 20 ans, un gamin, et avec sa petite frône de berger, tout le monde le méprise. Mais il dit, mais moi je ne tremblerai pas devant ce géant. Quel courage! Il dit, je mettrai ma confiance en Dieu. Il a donné une leçon à tout le monde. David, c'est plus que ça. Quand il va se marier avec la fille du roi Saül, le roi, son beau-père, je ne sais pas si quelqu'un a des problèmes avec ses beaux-parents, mais son beau-père est un pervers narcissique, un fou furieux, qui va essayer de le planter plusieurs fois. À la place de David, beaucoup ici auraient développé une amertume, un désir de vengeance envers leur beau-père. David a refusé tout ça. Il a pardonné encore et encore. Quand tu lis le premier livre de Samuel, je me suis dit, mais quelle douceur, quelle patience, quelle humanité chez David. David, courageux. David, droit. Et David, un adorateur extraordinaire. Lorsqu'il est seul, il est traité comme un vagabond. C'est un SDF, il n'a rien, il est menacé de mort, il fuit, il est dans un pays qu'il ne connaît pas, avec une langue qu'il ne connaît pas. Il prend sa petite harpe et il va écrire des psaumes extraordinaires. Dans les moments les plus sombres de sa vie, David, au lieu de pleurer, parle à Dieu et va composer des cantiques d'adoration que 3000 ans plus tard on chante encore. Dieu te trouve magnifique lorsque tu es courageux. Dieu te trouve magnifique dans ta droiture. Dieu te trouve magnifique lorsque tu l'adores. Et un jour, la bénédiction de Dieu est tellement sur ta vie que les projets que Dieu avait formés pour toi se réalisent. Et un jour, David, qui était rien, devient Monsieur le roi. Et lorsqu'il arrive dans son palais, moi j'ai eu la chance de visiter à Jérusalem le palais, vous savez, les ruines du palais de David sont encore visitables et vous les voyez. C'est juste un tout petit plus bas que le temple qui n'existait pas, puisqu'au moment où David a construit son palais, justement le temple n'existait pas. Et David a construit sur un éperon rocheux et un tout petit peu plus bas, vous avez toutes les maisons, dont certainement la maison que devait occuper son soldat son soldat Uri avec sa femme Bathsheba. Et David est sur un palais qui surplombe un peu Jérusalem. Magnifique palais. Quand il a construit son palais, et je termine le grand 1 qui est vraiment un homme selon le cœur de Dieu, au lieu de penser à lui, David pense à Dieu. Au lieu d'être matérialiste, de penser à sa maison, sa voiture, de comment il va faire des placements financiers, il dit, attends, c'est pas juste. Moi, j'habite dans un palais de cèdre, un palais avec des bois somptueux, avec des dorures, alors que l'Éternel, lui, n'a même pas une maison. L'arche de l'Éternel n'avait plus de maison. Et David dit, je veux construire un temple d'or et d'argent pour l'Éternel. Il va voir le prophète Nathan. Et le prophète Nathan lui dit, David, ton intention est magnifique, elle est louable, mais Dieu te dit non. Ça sera ton fils qui le fera. Mais Nathan va dire quelque chose de particulier à David. Dieu a tellement été touché par le fait que tu aies voulu prendre soin de lui, que l'Éternel proclame qu'il t'a choisi quand tu étais un tout jeune berger au pâturage.
Il t'a aimé lorsque tu avais 15 ans, lorsque tu chantais, lorsque tu faisais tes premières prières. Il a été touché par d'où tu viens. Moi, ça me parle parce que je peux vous dire qu'à 15 ans, j'ai vécu des moments assez traumatiques dans ma vie. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, je prenais mon vélo et je faisais quelques kilomètres. J'étais tout seul dans la campagne. Et c'est là où je priais, où je dis Seigneur, ma vie t'appartient. À cette époque-là, on avait tout perdu. On était en galère dans tous les aspects. On ne savait pas où on allait habiter. Je savais que j'allais changer de collège. Je ne savais plus dans quelle église on allait être. Tout était défoncé, mais j'avais dit Seigneur, je veux juste te mettre en premier. Et c'est comme si David, alors que tu n'es rien, Dieu il a dit je t'ai vu. Alors maintenant, tu as choisi de bâtir ta vie avec Dieu. Je te dis une chose. Je te fais une promesse, dit l'Éternel. Je serai avec toi tous les jours. La promesse que Dieu va faire à David, elle est incroyable. Elle dit, je ne changerai pas d'attitude envers toi. Quand bien même tu ferais du mal, ou quand bien même un de tes descendants ferait du mal, nous dit le verset 15, je ne te retirerai pas ma grâce. Oh. Dieu est tellement fidèle, les amis. Pourquoi nous, on ne l'est pas? Grand 2. David n'est plus un homme selon le cœur de Dieu. Mais au moment où je lis ce texte, David est un homme selon ses propres désirs. Grand 2. Un homme selon ses propres désirs. J'ai devant moi des femmes qui ont été des femmes selon le cœur de Dieu, mais qui aujourd'hui, et c'est un avertissement de Dieu, vous êtes plus selon vos propres désirs que selon le cœur de Dieu. Comment passer d'un adorateur incroyable, attentionné, spirituel, à un monstre froid qui dévore une femme comme un objet sexuel, qui va manipuler son mari et qui va finir par le faire assassiner? Comment est-ce possible de passer de l'un à l'autre? Vous voulez que je vous dise? J'ai passé du temps, j'ai travaillé pour toi. Il y a 3 indicateurs, si jamais ils se mettent en place dans ta vie, c'est des fissures qui préparent un effondrement de tout ton système. Des fois, vous avez des très jolis ponts, vous avez des tours qui sont construites en béton, et de l'extérieur, tu dis « Waouh, quel édifice !» Et quand je regarde ta vie, en extérieur, peut-être que je me dis « Waouh, quelle chrétienne incroyable, quel homme de Dieu, oh, 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 il prie. Ah, il est sérieux. Hein. Ah, c'est pas comme tous ces chrétiens fragiles. Toi, tu es solide. C'est quelqu'un qui donne des conseils aux autres. C'est quelqu'un qui structure. Tu es peut-être leader de louange, tu es responsable. Tu as un service. Et là, excuse-moi, mais je vais venir aujourd'hui comme un inspecteur de l'ouvrage. Et je voudrais tester 3 points spirituels dans ta vie. Si jamais ça sonne, c'est qu'il y a une alarme. Première alarme, pour toute personne qui se positionne en victime. Ouh, quoi? Oui. Quand j'entends un chrétien, une chrétienne, qui se positionne en victime dans sa vie, c'est une grande alarme. Est-ce que tu as vécu des choses difficiles dans le passé? Oui, David. Toi aussi. On a tous vécu des événements où on a été victime. Mais tu ne peux pas rester dans cette position toute ta vie. Quand il avait environ 20 ans, il avait une femme extraordinaire. Il était amoureux d'elle. C'était un baby couple. C'était un couple amoureux. Elle s'appelait Michal, c'était la fille du roi. Ils étaient à la tête de tous les stars sur Instagram et sur TikTok de l'époque. Tout le monde voulait être en photo avec David et Michal, le couple le plus glamour de l'époque. Sauf que ce couple a explosé, il est pour rien responsable. Il n'est pas du tout responsable, mais il a pleuré tous les larmes de son corps quand son beau-père, après avoir tenté de l'assassiner, l'a obligé à fuir le palais. Et il a encore le regard de sa femme alors qu'il descend, qu'il fuit par la fenêtre avec une corde pour s'échapper du palais. Il n'a rien fait de mal. Mais il doit fuir, comme s'il avait fait quelque chose de mal alors qu'il n'a rien fait de mal. Et il voit sa femme, Michal, qui lui dit « Chérie, pars, pars !» Parce que sa femme veut garder le confort du palais. Et ça va créer une fêlure en lui. Un sentiment de rejet, un sentiment de ne pas être aimé par les femmes. Et là, vous voyez où j'arrive. Toute sa vie derrière, David va avoir un rapport dysfonctionnel aux femmes. Mais à la base, c'était une victime. Parce qu'il avait été bien avec sa première femme.
souvent quand tu guéris pas en tant que victime, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'on appelle des seconds choix. Et il va trouver une certaine Ahinoam de Jizréel, une bédouine locale, qui va remplir le vide. Mais je ne pense pas que David l'ait énormément aimé, cette Ahinoam. Parce que quelques mois après le mariage, il va prendre une autre femme. Une autre en plus. Ah oui, parce que j'ai oublié de te dire. Comme toutes les victimes, David a un sentiment de sauveur. Plus tu as souffert, plus tu as envie de sauver les autres de la souffrance. Vrai ou pas vrai? Moi aussi. Hein. Et quand tu veux sauver les autres, tu as un grand cœur. Mais tu ne te rends pas compte que c'est pour guérir le syndrome de victime que tu as. Il y a une Abigail. Abigail, elle est belle. Hein, mais elle a un mari, c'est un fou. Un Nabal, il est fou. Méchant, dur. Alcoolique, violent. David est maltraité par cet homme et il vient pour tuer le mari d'Abigail. Mais bon, la nature fait bien les choses, le gars il fait boum. Il a fait une crise cardiaque avant que David arrive. Du coup, c'est bien, c'est un assassinat qui n'a pas eu lieu. Bon, il était en cours quand même. Hein. Vous savez, des fois il y a des bêtises que tu allais faire, mais par la grâce de Dieu, tu ne les as pas faites, non pas parce que tu ne voulais pas les faire. En vrai, cette histoire, elle aurait dû mal tourner, mais la bonne chance, c'est que le gars, il t'a largué avant de commencer. Et Nabal est mort. Donc tu vois, David, il voit une veuve éplorée, tout ça, il dit, c'est du gâchis. Elle a besoin d'un sauveur. Je prends. Numéro 2. Bon, après, expliquez-moi pourquoi il est arrivé à 6. Parce qu'au moment où il est à Hébron, et qu'il dirige la tribu de Juda, il va enchaîner non pas une femme, mais il va enchaîner 6 femmes. À un moment, tu te dis, faut que tu t'arrêtes, frangin, quand même. Qu'est-ce que tu cherches, là? Il cherche à guérir, notamment le fait qu'il a été rejeté par sa première femme. D'ailleurs, la première action que David va faire lorsqu'il va voir Jérusalem, c'est qu'il va dire, j'ai 6 femmes, mais rendez-moi la numéro 1. Allez me chercher Michal. D'ailleurs, le couple ne va jamais marcher. Tu sais, quand tu essayes de recontacter tes ex, c'est très rare que ça marche. Hein, mais il va tenter le truc et évidemment, c'est un gâchis pour tout le monde. Gâchis pour tout le monde. Et Michal ne l'aime pas comme David espère que Michal l'aime. Arrête de te raconter des films. Et c'est 2 blessés qui se remettent ensemble et ça ne marche pas. Alors ce jour-là, quand il voit Bathsheba, lui qui est le roi, il est devenu le boss. C'est lui qui est dans le palais. Avant, c'est lui qui sautait de la fenêtre. Maintenant, c'est lui qui est dans le palais. Et quand il voit cette femme, il dit, maintenant, c'est plus moi qui sortirai du palais, c'est elle qui rentrera dans mon palais. Et avec Bathsheba, quelque part, il fait l'inversion de ce qu'il a vécu. Surtout que Bathsheba a à peu près l'âge que Michal avait quand elle lui a demandé de sortir du palais. Il y a un côté revanche. Mais c'est du péché. Pourquoi c'est du péché? Parce que, grand 2, tu te positionnes au-dessus des règles. Vous savez, je vous ai dit, le premier danger, la première fissure dans ta vie, c'est un problème de positionnement en tant que victime. La deuxième fissure, c'est quand tu te mets au-dessus des règles. Et là, ça fait 2 fissures et je peux te dire que le bâtiment est en train de bouger. Je peux vous dire la vérité, j'ai eu une embrouille dans la voiture en arrivant à la célébration. Avec ma femme. En plus que je prêche. Mais il y a quelque chose que j'aime pas sur la route. C'est les panneaux limitation de vitesse. Surtout le dimanche. T'as personne. Tu roules tranquille. 50 km/h. Et moi, je suis comme David, j'aime pas les règles. Ma femme, elle est beaucoup plus comme les soldats de David, comme Uri, elle respecte les règles. Et on a 2... Pourquoi t'as dit amen, frère? Il y en a qui ont choisi leur camp, là. Ils ne seraient pas militaires par hasard. En vrai, c'est 2 mentalités différentes. Et dans la salle, en face de moi, ou toi devant ton écran, il y a sûrement un des 2 en toi. Il y a des gens qui détestent les règles. Rien que le fait qu'on mette une règle, ça donne déjà envie de la transgresser. Moi, je vois 110, je me dis, alors 110 plus 5 km/h de tolérance radar,
plus 3 km/h de ma voiture, je peux rouler à 118. Et ma femme, elle dit, 110, Yvan, c'est 110. T'as déjà eu des prunes dans le passé. Je dis, arrête de me prendre la tête. Elle me dit, mais respecte les règles. Et il y a un côté, moi j'aime bien, est-ce que oui, c'est un problème. Il y a un petit peu d'orgueil là-dedans, c'est, je suis au-dessus de la règle. Et David, il sait qu'il franchit des feux rouges. Vous savez les feux rouges qu'il va franchir ? Il est sur son toit. Il regarde Jérusalem et il se dit, waouh, merci Seigneur pour toute la beauté de... Oh là, waouh! Quand je parlais de beauté là, waouh! Il prend le temps de regarder la demoiselle. Non, la madame. Si c'était demoiselle, ça aurait été moins grave. Ah mince. Oui, parce que très vite, il va demander, il sait qu'elle n'est pas demoiselle. Parce qu'on lui dit, c'est la femme de Uri, ton soldat là. Ah, et c'est la fille d'Éliam. D'accord ? Vous ne savez pas qui est Éliam, on verra tout à l'heure. Et David dit, j'aimerais quand même la faire venir. Je voudrais te dire une chose, tu ne peux pas empêcher dans ta vie qu'il y ait des tentations. Les tentations, vous n'êtes pas responsable de ça. Dans le domaine de la sexualité, tu ne peux pas empêcher qu'il y ait certaines images qui s'affichent sur ton téléphone. Mais tu as 2 ou 3 secondes pour changer le regard. Ah, 2 secondes, c'est déjà loin. Plus tu vas jouer avec la tentation, plus elle va devenir une obsession. Il y en a qui vont dire, moi, c'est très bien, j'ai aucune tentation dans le domaine de la sexualité. Oui, mais tu as des grosses tentations dans le domaine des finances. Tu as des grosses tentations dans le domaine de l'habillement. Non, mais on va dire la vérité. Les réseaux sociaux, tu dis, oh là là, cet ensemble-là, il m'appelle. Il y a des hommes qui voient la voiture et disent, ou bien tu regardes une vidéo sur comment devenir millionnaire à 45 ans. Tu dis, chérie, ça c'est mon avenir. Non, c'est pas ton avenir, frangin, c'est ta convoitise. Tout est fait pour attirer nos regards. À partir du moment où le désir en toi devient plus fort que l'amour que tu as pour Dieu, ça vrille. Vous savez ce que c'est que la convoitise ? La convoitise, c'est désirer quelque chose qui n'est pas à toi, qui n'est pas pour toi. Ouais, mais quand même, j'aurais bien aimé avoir un mari comme... Ma chère, c'est pas ton mari. J'aurais bien aimé avoir une femme comme ça. Non, c'est pas ta femme. David, cette femme-là, c'est la femme de Uri, le Hittite. C'est pas la tienne. Vous savez ce qu'il y a dans le cœur de David ? Il y a dans le cœur de toute personne qui réussit. Écoutez bien ça. Vous savez que des fois, la réussite, c'est plus dangereux que l'échec. Hein ? Il y en a qui disent, c'est pour ça que Dieu me fait échouer pas mal alors. La réussite, c'est dangereux. Quand tu as la réussite financière, quand tu as la réussite au travail, quand tu as la réussite dans ton mariage, tu deviens un peu imbuvable et surtout, tu te crois vite tout puissant. C'est pour ça que ce soit dans les églises, les chefs, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les partis politiques, que ce soit les présidents, ils commencent avec humilité. Au bout d'un moment, ils sont au-dessus des règles parce qu'ils font les règles. Et là, David dit, c'est qui la dame ? C'est la femme d'un autre ? C'est pas grave, c'est moi qui fais les règles ici. Il couche. Cool. 2 mois plus tard, elle revient en disant, problème. Il y a un bébé inside là. Je suis enceinte. Là, tu es dans la galère. Il y a quelqu'un qui dit là, ouah, j'ai péché, maintenant je suis dans la galère. Non, tu n'es pas dans la galère, mon ami, tu es dans le péché. Non, écoutez-moi là. Écoute-moi, toi qui regardes cette vidéo. Arrête de dire que c'est toi la victime. Arrête de dire que c'est toi. Tu t'es mis au-dessus des règles. C'est pas toi la victime. Tu n'es pas dans la galère. Tu es dans le péché, c'est différent. Là, je savais qu'on aurait moins d'amen à ce moment-là. Mais tu sais, tu sais très bien que c'est la vérité. Il y a des conséquences qui sont normales. Et toi, tu as cru, parce que tu étais au-dessus des règles,
que les conséquences, tu les aurais pas. Eh bien, c'est pas vrai, il y a des conséquences. Et il y aura toujours des conséquences imprévues parce que tu t'es pris pour Dieu. La Bible dit, la tentation, la convoitise, parvenue à son plein développement, entraîne le péché. Et là, il a couché avec cette femme, c'est un péché d'adultère. Mais le péché, parvenu à son plein développement, entraîne la mort. Soit c'est toi, il y a de la mort dans le péché au bout d'un moment. Et ce qui va se passer, c'est que David, au lieu de mettre toute son énergie à la repentance, écoute bien ça, il va mettre toute son énergie à nettoyer, je vais employer un mot un peu vulgaire, à nettoyer le caca de son péché. À nettoyer les preuves qu'il a péché. Aujourd'hui, si je te demande, des fois en entretien, tu vas me dire « Ah, je vis pas dans la galère. Il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Ah là là, je suis éprouvé. » Tu n'es pas éprouvé. C'est pas de l'éprouve. Non, tu es en face de tes conséquences. Oh! Vous savez quelle est la technique pour faire que l'enfant, on ne sache pas de qui il est? Tu fais vite revenir le mari. Je peux vous dire que dès qu'il a appris que Bathsheba était enceinte, il a dit, il n'y a pas de sujet, on va faire une erreur de datation au moment de la conception, on fait revenir le monsieur. Donc là, Uri le Hittite, il n'a pas compris pourquoi il avait une permission. Là, il arrête la guerre, on lui dit, le roi veut que tu rentres tranquille chez toi, enjoy, tu as une femme à tomber par terre, profite de la vie, profite. Bon, ben là, toi, tu as un caractère comme David, il profite. Mais quand tu as Uri, le militaire, c'est le seul qui, au lieu de dire « Yes !» il dit « Comment ça, une permission ? Moi, je ne vais pas abandonner mes potes qui sont en train de mourir à la guerre. Il faut retourner à Jérusalem, moi je rentre, mais par contre, le soir, je dors à la caserne. » T'as David qui dit « Mais il a dormi où ? » Ben, il a dormi par terre, sur la paillasse, avec ses collègues, entre potes. Il n'est pas rentré à la maison. David dit, il n'est pas rentré à la maison. Je pense qu'à un moment, il dit, il est homo ou quoi, le gars? Non, mais la vérité. Il n'a pas vu sa femme pendant des mois. On lui offre une permission. Il va dans la caserne. Vous savez pourquoi? Parce que Uri fait partie de ces gens qui respectent énormément les règles. Et il est en mode, je fais mon boulot, mon travail. Il est très différent. Il n'est pas comme moi avec le 110 km/h. Uri, il traverse une ville, il ne se met pas à 50, il se met à 47. Il ne sera jamais flashé, Uri. Vous savez ce que va faire David? Il dit, oh, on va l'aider un peu là. Tu offres la tournée. Il demande au chef de la caserne, il dit, allez, ce soir, picole à mort. Tu me les défonces, il faut qu'ils soient red carpet. Uri, il boit, mais ça ne change pas sa personnalité, c'est un militaire. Et là, il est rond comme ça. Le roi lui dit, hey, ta femme t'attend. Uri dit, moi, je n'irai pas. Et mes copains, ils meurent à la guerre. Et moi, je n'ai pas le droit d'avoir du plaisir. Je dors. Boum. Et ça, il fait ça pendant des mois. Mais David, ça le tape tellement sur le système. Est-ce que tu sais que quand tu es dans le péché et qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas pécher à côté, ça t'énerve? Parce que ça met en évidence combien tu es tordu. Tu dis, mais tu ne peux pas pécher un petit peu quand même? Comme tout le monde? Hein? Un petit péché quand même, c'est rien? Arrête de faire ta sainte nitouche là. Marie la chrétienne. Jean-Pierre l'enfant de Dieu là. Enjoy ta vie un peu là. Oh, un peu de pomme comme tout le monde là. Ce qui t'énerve, c'est que l'autre ne pêche pas et toi tu sais que tu pêches. Et comme tu ne veux pas te faire prendre, tu veux banaliser ton péché. Et c'est là où David, et c'est très tordu, la victimisation, être au-dessus des règles, va faire que tu vas même être en colère contre l'autre. Toutes les valeurs sont inversées. Et David va être en colère contre Uri, et David va faire cet acte hallucinant. Il va dire, de toute façon, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'il couche avec sa femme. Le gars, il ne veut pas coucher, il n'a qu'à mourir.
Et c'est comme ça que David va envoyer Uri à la guerre en disant au général, s'il te plaît, tu te débrouilles pour qu'il meure. Bingo, ça va marcher, il est mort. D'ailleurs, pas seulement qu'Uri, tous ceux qui étaient à côté. Donc ce n'est pas un crime de une personne. Il a fait tuer beaucoup de soldats pour cacher son adultère. Point. Et on parle d'un homme selon le cœur de Dieu. Ah, vous réagissez plus. Et je parle d'une femme selon le cœur de Dieu. Mais t'as pas honte? Mais vous sentez le jugement là? Bon, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Il y a pire. Enfin, il y a pire. Il y a une circonstance aggravante. Il a commis un adultère, il ne s'est pas repenti, il a essayé de dissimuler les preuves et il a fait assassiner le mari. Puis après, il a fait rentrer à l'église, tranquille, devant tout le monde. Mariage David-Bathsheba, tout le monde a vu que du feu. Elle avait un petit ventre un peu rond, mais personne n'a posé de questions. C'est « Oh, quel gentilhomme !» Il prend même l'enfant d'Uri. Horrible. Horrible. Tu peux tromper ton monde, mais il y a toujours quelqu'un qui verra. Pardon, il y a souvent deux personnes. Dieu du ciel qui voit tout, et souvent quelqu'un sur la terre qui connaît l'histoire. Et c'est là que ça devient gênant. Quel âge a David? Au moment où il couche avec Bathsheba. Là, il va falloir faire une étude biblique, les amis. On sait à peu près reconstituer l'âge de David. David, nous dit le texte, avait 37 ans lorsqu'il devient roi à Jérusalem. Ça, c'était bien avant de rencontrer Bathsheba. Parce qu'il était à 30 ans roi d'Hébron, puis 7 ans plus tard roi de Jérusalem. Vous me suivez? Il n'a pas couché avec Bathsheba la première année de sa royauté, parce qu'il a eu le temps de construire le palais, il a eu le temps de conquérir la Syrie, de conquérir la Jordanie, de conquérir un immense territoire, au point de s'ennuyer. On pense que les conquêtes de David ont duré au minimum 10 ans, probablement plus. Donc c'est quelqu'un qui a plus tôt 50 ans, ou vers 50 ans. Ce n'est pas un jeune premier là. Tu vois, toi, tu te penses dans ta tête que le jeune David qui avait 20 ans avec Michal. Non, tu as 50 balais, frangin. Sauf que, quel âge est là, la dame? Aïe. Quel âge a Bathsheba? Je sais qu'il y a des femmes ici qui vont changer leur regard sur David à partir d'aujourd'hui. Elles vont avoir beaucoup plus de mal à lire l'histoire de David. Quel âge a Bathsheba? Oui, elle est jeune, très jeune. Et là, il a déjà 7 femmes. Et c'est un homme de 50 balais qui regarde une jeune femme qui a... Comment on fait pour trouver? Eh bien, on lit les détails du texte. Bathsheba, c'est la fille de qui? Éliam. Et Éliam, c'est qui? Eh bien, Éliam, nous dit 2 Samuel 23, c'est la fille... Éliam, le père de Bathsheba, c'est le fils de Ahitophel. Je vous ai perdu avec les prénoms, mais accrochez-vous. Qui est Ahitophel? C'est un des meilleurs amis de David. Il y en a qui commencent à faire des calculs. C'est-à-dire que le grand-père de Bathsheba est un des meilleurs potes de David. Probablement à peine un peu plus vieux que David. Mais ils ont été ensemble dans la caverne d'Adullam. Ils ont fait tout le travail ensemble. Ahitophel connaît David par cœur. Il a assisté à tous ses mariages. Il a assisté à sa royauté. Il a assisté à tous ses combats. Ahitophel a toujours suivi David. Mais là, ça passe pas. Parce que David vient de coucher avec sa petite fille et a fait assassiner son mari. Et pour Ahitophel, à partir de ce jour-là, il y a quelque chose qui est complètement brisé. Ahitophel va avoir sa vengeance. Il ne va rien dire, parce que ça se mange froid. Mais Ahitophel, quelques années plus tard, lorsqu'un certain Absalom va se lever pour faire un putsch contre son père, vous savez quel est le conseil que Ahitophel va donner à Absalom? Il va dire à Absalom, ton père vient de perdre la royauté, rentre à Jérusalem, qu'est-ce que tu dois faire? Salomon sait rien. Et Ahitophel lui dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas rentrer dans le palais et tu vas coucher avec toutes les femmes de ton père une à une. Pourquoi?
Parce qu'il a la haine contre David. Il veut lui faire payer l'histoire de Bathsheba. Comment t'en es arrivé là? T'en es arrivé là parce que tu t'es positionné, petit 3, dans une tour d'ivoire. Tu es complètement déconnecté du réel. Je termine cette histoire en vous disant que comment c'est possible que rien n'ait arrêté David? Parce qu'entre le moment où il a regardé, qu'il a enchaîné avec le fait de coucher, qu'il a enchaîné avec le bébé, qu'il a enchaîné avec la tentative de cacher ses fautes, avec l'assassinat, avec le mariage pour régulariser les trucs, n'allez pas trop vite. Ça a pris du temps. C'est un égocentrisme totalement déconnecté du reste du monde. Il y a un moment où je voudrais te dire de la part de Dieu, tu es hors sol. Le péché t'aveugle, mais arrête de dire que c'est ça la cause de tout. Je vais te dire deux choses. Le péché t'aveugle complètement sur la souffrance et la douleur que tu vas provoquer à tes proches. Parce que quelque temps plus tard, Bathsheba va apprendre que son mari est décédé. Dans quel état elle est? Déjà qu'elle culpabilise à mort et elle voit son mari qui meurt. Certains vont dire, ouais, c'est bien, ça règle le problème. Non, ça règle aucun problème. La maman de Uri, quand elle va apprendre que son fils est mort, le père de Uri, les frères de Uri, le grand-père Ahitophel, ils sont tous détruits. Je voudrais te dire une chose, le monde ne tourne pas autour de toi. Si tu agis mal, tu ne seras pas le seul à pleurer. Tu ne seras pas la seule à pleurer. Tu vas faire pleurer ceux que tu aimes. Je dis le péché, l'arrière-goût du péché, c'est pareil pour tout, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour tout le monde ici. L'arrière-goût du péché, c'est que tu fais pleurer toi et tout le monde autour, tous ceux que tu aimes. Et deuxième chose, tu vas faire rire ceux qui détestent Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose, j'ai mis des années à comprendre ça. Mais quand quelqu'un qui a l'ADN de Jésus, quand quelqu'un qui, comme toi, porte le nom de Christ, on te dit chrétien. Je parle à un homme là, je parle à une femme qui se dit chrétienne. Quand tu dis, j'ai l'ADN de Christ en moi, mais que dans tes actions, tu démontres que tu préfères le péché à l'ADN de Christ, ça fait un décalage. Et ce que va dire le prophète Nathan à David quand il va le confronter, il va lui dire, il va y avoir des conséquences, ton royaume est fragilisé, maintenant il y aura la guerre. Et il va y avoir une autre conséquence, c'est que le bébé qui doit naître va mourir. Pourquoi? Pourquoi il va y avoir tous ces malheurs dans ta vie? Parce que tu as fait blasphémer, nous dit le texte, les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte. J'ai mis du temps, on peut relire ce verset. Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte. Moi, quand tu es aveuglé par ton péché, tu te crois victime, tu dis c'est justice, tu te mets au-dessus des règles, tu te mets dans la tour d'ivoire, tu te crois tout puissant. Tu vas faire blasphémer les ennemis de l'Éternel. Pourquoi? Parce que lorsqu'un pasteur, un leader de louange, un responsable, une maman qui aime Dieu et qui a été une maman courage, un père, un frère qui a été super spirituel, fait n'importe quoi, les gens se disent « Hé, comment c'est possible? Lui qui est si proche de Dieu, c'est que Dieu, ça ne marche pas. » Parce que si avec le fait qu'elle était une si bonne sœur que ça jusqu'à présent, elle fait elle-même des dingueries comme ça. C'est la preuve que Dieu n'est pas suffisant pour son bonheur. Parce que sinon, elle ne l'aurait pas fait. Et c'est là où je reviens à ton ADN. David, tu es appelé à être un leader de louange, à être quelqu'un qui le matin au réveil dit « Je louerai l'Éternel ». Le jour, au lieu d'être celui et celle qui remercie Dieu pour ta vie, tu commences à convoiter les choses qui ne sont pas à toi. Tu dis à l'ennemi « Ton camp est le meilleur ». Et tu dis, est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a quand même des conséquences. Lorsque plus tu as des responsabilités avec Dieu, tu seras jugé plus sévèrement. Ça, j'aime pas trop ce texte. Hein.
mais tu es jugé plus sévèrement. Parce que tu fais comme une contre-publicité pour Dieu, mais au sens profond du terme. Pourquoi ? Les gens vont se dire, si il dit, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui le pain. Toi-même, tu vas piquer le pain de l'autre, sans attendre le pain de Dieu. Ça veut dire que tu considères que le pain de Dieu n'est pas bon. Hein? Et voici ce que Nathan va dire à David. David, Dieu t'a aimé lorsque tu n'étais rien. Tu n'avais pas d'appart, tu n'avais pas de logement, tu n'avais pas d'argent, tu n'avais même pas les bourses. Tu n'avais pas la carte d'identité, tu étais un vagabond, tu étais sur le trottoir. Et Dieu, il t'a tout donné. Il t'a donné un endroit dans lequel tu as été aimé. Aujourd'hui, tu es bien, tu es posé. Et au moment où tu dois célébrer Dieu, tu vas prendre quelque chose qui n'est pas à toi. Tu fais rire les ennemis de l'Éternel. Tu fais blasphémer ceux qui, depuis le début, pensent que l'Éternel n'est pas quelqu'un qui prend soin de ses enfants. Même Nathan va dire, de la part de Dieu, si cela avait été trop peu, si tu avais considéré que je ne t'avais pas assez béni, Dieu dit, j'aurais été d'accord d'en rajouter. Tu sais que Dieu t'aime tellement qu'il veut rajouter des bénédictions dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas aller piquer celles des autres là ? Qu'est-ce que tu vas aller piquer celles que tu vois sur TikTok ? Pourquoi tu vas aller regarder ce collègue qui est déjà marié avec ta collègue là ? Pourquoi tu vas chercher cette femme qui n'est pas ta femme ? C'est une actrice, arrête tes bêtises là. La convoitise. Tu crois que c'est une pulsion de vie ? Ça te conduit à la mort. Il va falloir que tu apprennes à retarder tes besoins là. De tout de suite. Je me suis rendu compte qu'en vieillissant, des fois, on devient capricieux. On devient impatient. Il n'y a pas que les jeunes qui sont impatients. Seigneur, j'en ai marre, ma vie, elle est plus fin. Puis les autres, il se passe des choses dans leur vie. Et moi, voilà, marre, mais trop au boulot, dodo. J'en reviens un peu de fun dans ma vie. Je vais mettre un peu de piment. Si seulement c'était du piment. Mange du piment, si tu veux. Il n'y a que ton estomac qui va pleurer. Mais le péché, tu finiras à genoux. Troisième et dernière partie, David à genoux. David à genoux. Nathan, le prophète, n'était pas là, ne sait rien, mais Dieu lui a tout révélé. Et Nathan regarde David comme moi je te regarde aujourd'hui. Il te regarde avec à la fois une justice totale et une sanction directe. Tu es cette personne. C'est toi qui es cette personne. Tu avais l'ADN de Dieu en toi, mais ce que tu as fait est non conforme. Ce que tu as fait a fait pleurer les gens que tu aimes. Ce que tu as fait a fait rire les ennemis de l'Éternel. Oh! Et David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Tu sais, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que tu as eu 8 mois pour demander pardon. Et tu attends d'être pris la main dans le sac pour demander pardon. Oh! Plus tu tardes à demander pardon, écoute bien ça, plus les conséquences seront ineffaçables. Est-ce que quelqu'un entend ? Si quelqu'un est dans le péché aujourd'hui, je voudrais te dire, plus tu tardes à régler, plus l'addition est salée. Et Nathan va dire à David, tu demandes sincèrement pardon, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Il va éviter. Vous savez que David était en train d'aller en enfer. Hein? Dieu dit, ok, je te sauve ta vie spirituelle. Par contre, est-ce que quelqu'un entend ? Toi, tu crois que parce que Dieu dit, je te pardonne, ça enlève toutes les conséquences. Non, ça ne va pas enlever toutes les conséquences. Nathan regarde David et dit, j'ai une mauvaise nouvelle, David. Le bébé, là, il va mourir. Et David dit, ah non, mais pas le bébé. Moi. Et c'est là où David va tomber sur ses genoux, dit le texte. David va se mettre à genoux et il va commencer à supplier Dieu de sauver l'enfant. Il entend Bathsheba qui pleure, l'enfant qui a la fièvre dans la pièce à côté. Et David dit, plus personne ne me dérange. Ma place était dans la louange et je suis allé sur le toit. Ma place était sur genoux et au lieu d'être sur mes genoux, j'étais debout, j'aurais mieux fait d'être à genoux. Et David se met à genoux. Il est dit dans le texte que pendant 6 jours, il ne mange plus, il ne se lave plus, il ferme tout. Il est en mode, oh Dieu, sauve l'enfant.
Peut-être il y a quelqu'un qui est en train de dire, je veux mettre toute mon énergie pour que Dieu efface les conséquences. Un jour, l'enfant n'est pas guéri. 2 jours, l'enfant n'est pas guéri. Les conseillers de David n'osent même plus lui parler tellement ils ont peur. Ils voient que la situation évolue mal. Et David ne se donne aucun repos. Et pendant ces moments-là, il va même avoir le temps de faire ce qu'il était appelé à faire depuis le début. Il va écrire un psaume. Il va écrire une louange à Dieu. Et il va dire ceci, « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. » Sauve cet enfant. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Est-ce que quelqu'un a envie juste de faire cette prière? Lave-moi de ma faute et purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions. Au verset 9, il va dire purifie-moi avec l'hysope. L'hysope, c'était quelque chose qui permettait de laver les vêtements comme de la lessive. Il dit, c'est comme si aujourd'hui on dirait, Seigneur, je suis dans le tambour de la machine à laver. Mais lave-moi, Dieu. J'ai tellement pas respecté l'ADN de Dieu en moi. J'ai honte de qui j'ai été. Est-ce qu'on peut juste lire le verset 10 ? Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie. Tu sais, le péché, c'est quelques secondes de bonheur. Et après, il n'y a plus de musique dans ta vie. Il dit, et les os que tu as brisés se réjouiront. Une autre version dit, et les os que tu as brisés se remettront à danser. Dieu aimait lorsque tu dansais, David, devant l'arche. Lorsque tu rentrais à Jérusalem en disant, la présence de Dieu est la priorité dans ma vie. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Viens me redonner un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, parce que moi-même, je n'y arriverai pas. Est-ce que quelqu'un va fermer les yeux? Dans quelques instants, je vais vous retrouver, mais ferme les yeux maintenant. On fait juste une pause pour que tu puisses dire, Seigneur, purifie mon cœur. Je ne veux rien cacher devant toi en cet instant. Quelqu'un juste dans ce lieu ou toi devant ton écran, ferme tes yeux et dis, Seigneur, purifie mon cœur. Et sanctifie-moi, purifie mon cœur, lave mes péchés, cachés, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, en moi. Purifie mon cœur, que
Seigneur, alléluia. Est-ce que quelqu'un fait cette prière en cet instant? Est-ce que quelqu'un fait cette prière en cet instant? Dieu t'entend? Dieu te voit, Dieu connaît tout de toi. David veut croire que l'enfant vivra, mais au bout de quelque temps, il se rend compte en regardant juste la tête de ses gardes. Il se dit, oh, c'est pas bon. C'est le 7e jour, l'enfant est mort. Et les gardes n'osent pas le dire à David, parce qu'ils l'ont vu tellement effondré, ils l'ont entendu crier sa repentance. Ils l'ont entendu crier sa repentance. Ils l'ont entendu pleurer dans la chambre. Ils se disent, quand l'enfant était mort, était vivant, il était dans un état terrible. Si on lui dit qu'il est mort, il va faire des bêtises. Puis il voit les gardes et il leur dit, l'enfant est mort. Est-ce que l'enfant est mort? Et il y a un garde courageux qui dit, oui, l'enfant est mort. Et à ce moment-là, David se relève, nous dit le texte, et dit, amenez-moi de quoi me laver. Maintenant qu'il est mort, je veux manger. Je ne comprends pas. Il dit, puis-je le faire revenir? Un jour, c'est moi qui irai retrouver cet enfant, mais lui ne reviendra pas vers moi. Il y a quelque chose qui change après le péché. Mais il y a aussi quelque chose qui change après ta repentance. Tu sais ce qui change après ta repentance? C'est que tu es moins égoïste. Après ta repentance, quand tu sais combien c'est le châtiment qui devait tomber sur toi, Dieu l'a enlevé, mais il n'a pas enlevé toutes les conséquences. Et bien du coup, tu essayes de faire tout ce que tu peux pour mieux aimer les autres. Et il entend le bruit d'une femme qui pleure à côté. Cette femme, c'est Bathsheba parce qu'elle a perdu son fils. Et David va enfin être un gentleman. Il va enfin aimer Bathsheba vraiment et non pas juste la désirer. Il va passer du temps avec elle. Ils vont consoler tous les deux de la perte de l'enfant. Et il nous est dit que même Bathsheba va retomber enceinte. Et là, David, il doit avoir super peur. Super peur. Parce que quand l'enfant va naître, la première chose que David va faire, il va dire, le petit garçon là, on le présente direct à l'Éternel. Et il va amener le petit garçon au prophète Nathan, le même prophète qui lui avait annoncé la mort de celui d'avant. Hein. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le nom de l'enfant? Salomon. Cet enfant, c'est Salomon. Cet enfant va être le plus grand roi d'Israël. Mais lorsque le petit bébé Salomon est né, David l'a amené dans les bras de Nathan et Nathan a donné un surnom à Salomon. Vous savez quel est le surnom? Yedidia. Et en hébreu, Yedid veut dire aimer. Parle du cœur, de l'amour. Et Ya, c'est pour Yahweh. Yedidia, ça veut dire, ils vont appeler l'enfant aimé de Dieu, ami de Dieu, selon le cœur de Dieu. Et c'était ce que Dieu avait dit de David avant. Je voudrais te dire une chose, c'est qu'après la repentance, Dieu n'est pas un Dieu injuste, il est capable de te redonner l'autorité que tu avais avant. Je ne sais pas pourquoi, moi si j'étais Dieu, je n'aurais pas redonné, mais Dieu va redonner à David. C'est là une différence entre Dieu et les hommes. Les hommes, ils vont te faire payer. Ils n'effacent pas. Mais quand Dieu a dit j'efface, il efface. Et cet enfant Yedidia, aimé de Dieu, selon le cœur de Dieu, va devenir plus tard le grand roi Salomon. Oh! J'ai une question. Quand Nathan a dit cet enfant sera l'ami de Dieu. Cet enfant sera aimé de Dieu. C'est aussi pour dire à David, à partir de maintenant dans ta vie, tu choisis de dire que l'amour de Dieu est plus important que l'amour du péché.
cet enfant, je lui donne prophétiquement le nom d'aimer de Dieu. Je crois que Dieu veut te redonner un nom là, en disant que ton nom soit ami de Dieu. Est-ce que l'amitié de Dieu est le plus important pour toi? Si c'est le cas de quelqu'un, lève-toi maintenant. Si tu dis, Dieu, j'ai fait des graves fautes et erreurs, péchés dans ma vie. Mais aujourd'hui, je prends ma décision. Et je voudrais te redire comme au premier jour. J'ai vieilli depuis, hein. Mon baptême ne date pas d'hier, hein. Mais je voudrais te redire aujourd'hui. Je suis là pour te dire que je veux être près de toi. Il y a un chant qui dit « Attire-moi à toi ». Je veux tout abandonner pour restaurer quoi? Notre amitié, notre yédidia, notre amour de Dieu. Est-ce qu'on peut le prendre ensemble? Ami de Dieu. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Seigneur. Je ne veux que toi, car rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, Seigneur. Chante-la avec nous. Dis-lui, garde-moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre, Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oh, alors garde-moi.
conscient du poids de mes fautes, mais couvert par le sang de l'agneau. Chante. Car je sais l'amour le plus complet donné, tu as offert ta vie, le plus grand salut. Yes. Alléluia, disons ensemble, majesté. Je n'ai rien en moi, ouais. En toi je vis. Alléluia. Alléluia. Chante-le avec ton cœur ce matin. Réalise combien il t'aime. Alléluia. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons, Yeshua Yamashiach, nous t'adorons. Est-ce que tu réalises combien Dieu t'aime, mais tellement fort. Il a même pas rejeté David.
Et il a écrit dans le livre des Actes des Apôtres, j'ai choisi, tu peux mettre ton prénom, un homme selon le cœur de Dieu, une femme selon le cœur. Oh. Ah, normalement, ça doit vous rendre humble. Ça doit te rendre humble, parce que lorsque tu sais tout ce que Dieu t'a pardonné, tu dois être un peu moins dans le jugement vis-à-vis des autres et de leurs péchés. Il y en a qui disent l'église MLK est une église qui prêche trop la grâce. Non. L'église MLK, c'est une église dans laquelle on redit qu'on s'est tous crus des héros, des champions, des donneurs de leçons. Mais la vie nous a appris que sans la grâce, on est tous des tocards, quelles que soient nos années de spiritualité. Si Dieu n'est pas le Dieu qui pardonne, on est tous éliminés de la royauté. Je pense à David quand il a dû arriver au ciel. Et quelques années après, il y a le prophète Ésaïe qui dit « Qui enverrai-je de la part de Dieu? Qui marchera pour nous ?» David, c'est trop tard, tu ne peux plus marcher. Et puis Jésus va se proposer quand même. Et là, quand ils ont dû choisir dans quelle famille on va envoyer Jésus, qui va prendre l'ADN de Jésus. Et imaginez le choc de David quand il a appris ou il va apprendre que Jésus est venu comme descendant de la famille de lui et de Bathsheba. Tu te dis, mais c'est pas possible. Il n'y avait pas un homme et une femme qui auraient été un peu plus dignes. Non, Dieu a dit, je ne change pas. Quand j'ai dit que la grâce de Dieu, elle est pour toujours, elle est pour toujours. La grâce de Dieu sur ta vie, elle est folle. Elle est folle. Elle est folle. Mais par contre, ce que Dieu déteste, c'est quelqu'un qui a été au bénéfice de la grâce et qui ne l'applique pas aux autres. Moi, j'ai vu une vidéo cette semaine d'une jeune fille qui disait qu'elle avait tout bien fait, qu'elle s'attendait à avoir un mariage parfait, jamais couché avant le mariage, patati patata, tout parfait, de la bonne chrétienne, sainte chrétienne. Son mariage a explosé. Elle a tout perdu. Elle dit, vous savez ce que ça m'a appris? Ça m'a appris d'arrêter de donner des leçons à tout le monde. C'est quand tu connais un vrai échec derrière, tu parles plus pareil. Tu parles plus pareil. Tu sais à qui tu dis merci Jésus. L'ADN de Jésus. Est-ce qu'on peut terminer? On va juste reprendre merci Jésus. Si quelqu'un, c'est le grand jour du pardon dans ta vie, mais c'est un jour de décision. Merci Jésus. Tu étais appelé à la louange. On peut reprendre ensemble merci Jésus comme un temps d'adoration pour terminer. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est toi le roi dans ma vie. Merci Jésus. C'est toi qui est au contrôle. Merci Jésus. Je te dois tout, Père. Merci Jésus. À la croix, tu as effacé mes transgressions, mes iniquités. La condamnation et mon péché, tu les as portés. Merci, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Et de mon cœur s'élève un Alléluia qui dit gloire à Dieu. Alléluia.
Est-ce qu'on peut célébrer, remercier Dieu ensemble pour tout ce qu'il a fait pour nous? Oh, quel sauveur merveilleux! Wow! T'as bien fait de regarder ce message, t'as bien fait d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux juste prendre place? On va se quitter dans quelques instants. Tous ces messages qui parlent de la grâce, ça me parle tellement parce que c'est marrant, pourtant j'ai jamais fait de dinguerie dans ce domaine-là. Mais je me dis, si j'avais pas eu la protection divine, j'aurais été le pire des tordus. Je sais très bien ce que j'aurais été sans la grâce de Dieu. Donc je suis un inconditionnel de la grâce de Dieu. Un inconditionnel. Est-ce qu'on peut être excessif dans la grâce? Non, parce que quand tu passes par la repentance, il n'y a pas de hauteur ni de largeur à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie. Ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas. Ni aucune créature. Aucun démon ou aucun ange. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Il y en a, vous êtes des récidivistes, mais Dieu vous aide encore. Aïe, aïe, aïe. Même les récidivistes, Seigneur, 7 fois 60. Oh, ça fait beaucoup quand même. Quelle grâce de Dieu. Quelle grâce. Si quelqu'un a besoin de prière, tu peux écrire à prière@églisemlk.fr. Si tu veux, tu peux venir aussi prier sur le devant. Il y a toujours une équipe qui prie avec toi. Tu peux te connecter aussi tous les mercredis soirs. Il y a mercredi, c'est prière et c'est un temps avec puissance 7. C'est de qualité. La vie, c'est un long voyage. La sanctification, l'ADN de Dieu en nous. Toute cette série-là, c'est un chemin. C'est un chemin. Je voudrais juste vous dire que dans ce chemin, il y a un petit conseil que je peux vous donner, je vous quitte. Mais si David, au lieu d'être sur le toit de la terrasse à glandouiller ce soir-là, et c'est vrai que des fois on a besoin de repos dans notre vie, mais des fois il vaut mieux que tu sois en train de servir tes frères et sœurs parce que t'es moins en situation de péché. Je ne vais pas vous faire lever la main, mais combien le fait d'avoir un service pour les frères et sœurs, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, vous a protégé de grosses bêtises. Ça n'enlève pas tout. Mais plus tu passes du temps dans la présence de Dieu et à servir tes frères, moins tu passes de temps devant Internet et devant des dingueries. Plus tu passes de temps avec les enfants de Dieu, moins tu passes de temps avec des gens qui ne pensent pas comme Dieu. Ça, c'est mathématique. Si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu au sondage qu'on a fait en début d'année en disant « J'aimerais servir à MLK, mais peut-être je ne sais pas, tu ne sais pas comment. » Viens le premier samedi de mai à MLK. C'est très important. On va faire un forum des services où à 16h, le premier samedi de mai, tu viens et tu peux regarder toutes les possibilités de servir à MLK. Merci pour le temps que tu donnes, ça bénit des vies. Tu reconstruis, aide-nous à reconstruire des vies. Il y a une place pour toi dans cette... Tu n'es pas juste un consommateur, il y a de la place pour toi dans cette famille qui est MLK. Vous qui êtes en ligne, vous qui êtes en présentiel, une autre façon de semer, de bénir des vies, c'est de dire Seigneur, peut-être je ne peux pas donner de mon temps, mais je peux donner aussi de mon argent. Et je peux dire, voilà ce que l'Éternel m'a donné comme valeur. Voici, peut-être quelqu'un, c'est un héritage, c'est des choses que Dieu t'a données, tu as une capacité financière, tu peux dire, voici, ça, je veux que ça serve aussi pour les choses de Dieu. Et je mettrai Dieu en premier dans mes finances. Et ça s'affiche, vous pouvez aller sur jeveudonner.fr, tu peux donner au point finance, tu peux donner aussi en salle, mais aimer pas seulement qu'en parole, voilà. Aimer en action, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je ne veux pas partir de cette série sur l'ADN de Dieu, et notamment sur David, qui a été celui qui a fait les premiers pas de danse. C'est vrai, hein? Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Hein? Vous voulez bien qu'on se quitte en se mettant debout? Et on puisse dire, je chanterai de tout cœur. Non, mais je veux que ça chante dans la salle, là. Je ne sais pas si toi, devant ton écran, tu peux chanter, là. Mais je voudrais qu'il y ait du son, là. Où tous ceux qui ont été pardonnés, justifiés, il n'y a plus aucune condamnation sur vous. Alors, célèbre. Que tous les rachetés lancent un cri de joie.
de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, oui, est fidèle. Il ne m'abandonne jamais, jamais. Rien à craindre, car Yahweh. C'est pourquoi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Je suis dans la joie, immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble louons-le, louons-le, Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Personne comme Jésus, y'a vraiment personne comme Jésus, y'a vraiment, dis-le à ton voisin, y'a vraiment personne comme Jésus, y'a vraiment personne comme Jésus, y'a vraiment personne comme Jésus, y'a vraiment personne comme Jésus. Pourtant j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai même tourné, personne, y'a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai même tourné, y'a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, comme Jésus.
y est, la période de déclaration fiscale pour les revenus perçus en 2025 arrive. La date limite est en fonction de votre département. Renseignez-vous pour la connaître. Sachez que vos dons à l'église MLK réduisent fortement votre impôt sur le revenu. Vous avez reçu récemment votre reçu fiscal définitif correspondant à vos dons faits à l'église MLK au cours de l'année 2025. Merci de vous signaler à l'adresse mail don@églisemlk.fr pour vous identifier afin que nous vous fassions parvenir votre reçu fiscal annuel si vous ne l'avez pas encore reçu. L'église MLK est une association cultuelle reconnue par l'État. Tous les dons effectués en 2025, par virement, prélèvement, chèque ou carte bancaire, seront déductibles de votre impôt. Votre reçu fiscal vous permettra de déclarer le montant total dans la case 7UF de votre formulaire 2042 RICI lors de votre déclaration de revenus en avril, mai ou juin prochain. Tous les dons effectués avant le 31 décembre 2025 sont déductibles de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Pour 1 000 € donnés, votre impôt sur le revenu est réduit de 660 €. L'État vous reversera ou vous a déjà versé cette somme en 2 versements. Une première partie dès le 15 janvier et le solde en août. Ce cycle se renouvellera l'an prochain si vous renouvelez vos dons en 2026. Votre soutien financier est déterminant pour l'Église MLK. C'est grâce à vous que le message de l'Évangile transforme tant de vies aujourd'hui. Ensemble, nous portons cette mission d'être aimés pour aimer mieux et aimer plus notre Dieu et notre prochain. Pour plus d'informations, rapprochez-vous du service comptabilité via l'adresse mail suivante don@églisemlk.fr. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.